Plagne tarentaise, connue dans le monde entier pour sa station de sport d'hiver, La Plagne, mais aussi pour sa piste de bobsleigh, unique en France. Une station qui, au rythme des saisons, anime ce territoire hors du commun. Sa neige, son domaine skiable exceptionnel, sa gastronomie, ses soirées au coin du feu, les vacanciers foulant le doux tapis blanc. Mais la Plagne tarentaise, c'est aussi des paysages à couper le souffle. Une douceur de vivre qui procure à chacun une sensation de protection. Des villages où vivent presque 4000 âmes qui ont su faire de ce territoire un lieu de vie ouvert sur le monde, tourné vers les autres, sans renier sur son authenticité. Effaçant toutes les barrières, tout en conservant les spécificités et les différences qui sont autant de richesses pour chacun. Ce territoire berce aujourd'hui les destinées des irréductibles habitants des villages de la Plagne tarentaise. Ah, Max et Monique, des vrais Savoyards ces deux-là. La légende raconte que leur famille a toujours habité cette contrée. Et ce n'est pas pour en déplaire à monsieur, comme en témoignent les longues discussions entre amis, où tous les deux, où ils relatent l'histoire de ce territoire depuis la création. Monique, quant à elle, connaît également ces récits par cœur, mais son oreille est beaucoup moins attentive. Sans dire qu'il radote Max, on peut dire qu'elle connaît déjà tout le film, mais chut, c'est un secret. Si Max est fier de son passé, de son appartenance à ce lieu qu'il a vu grandir, il y a une chose qui lui procure encore plus de fierté. C'est son fils, Christophe, et ses petits-enfants, Tom, Lison et Archie. Tout ce beau monde peut s'adonner ensemble aux nombreuses activités que propose le territoire. Dilemme cornélien entre balade sur la voie verte, tester le tout nouveau bateau du petit-fils sans tomber à l'eau, ou encore jouer du légendaire jeu des 7 familles. Un dernier exercice périlleux quand on connaît l'envie de gagner de chacun. Et attention, le plus filou n'est pas forcément celui qu'on croit. Tom, c'est le téméraire, parfois même un peu casse-cou. Il ne s'arrête jamais et parcourt le territoire sur tous ses engins à roulettes. Dans sa quête de vitesse, il peut compter sur James, ou plutôt Jamie pour les intimes. Comme vous aurez pu comprendre, c'est bien outre-Manche que ce jeune garçon a fait ses premiers pas, sa famille attirée par le cadre de vie savoyard. Les deux amis passent des heures à arpenter le skatepark avec beaucoup de dextérité. Mais aussi en prenant parfois de la hauteur jusqu'au pump track de Belle-Côte. Sur le territoire de la Plagne tarentaise, nombreux sont les moyens de s'évader. Lison, l'aînée de la famille, l'a très bien compris. Elle apparaît aux yeux de ses camarades comme une rêveuse, se perdant parfois dans les rayons des nombreuses bibliothèques de la commune. Où elle passe des heures à dévorer ses mangas préférés, ou en cherchant inlassablement une dizaine de livres pour rassasier son appétit littéraire gargantuesque. Mais Lison a bien les pieds sur terre, elle se passionne pour l'histoire de son territoire. Il n'est donc pas rare de la croiser à la Maison du Patrimoine afin d'imaginer ce que pouvait être la vie avant la station, avant tout ça, lorsque la Plagne n'était qu'à ses balbutiements, ou qu'une idée est dans la tête de certains visionnaires. Mais il y a autre chose que Lison aime par-dessus tout, s'asseoir confortablement sur les fauteuils rouges, le temps d'une séance de cinéma. Sans oublier son petit péché mignon, la saveur caramélisée du pop-corn. Son petit frère n'en est pas encore à ses considérations, ni à tous ses questionnements. La commune, il la connaît surtout à travers la crèche, les petits bonnets. Il faut dire qu'il est la véritable coqueluche de ce lieu.
son air mignon et son sourire qu'il sait savamment distiller au bon moment en a fait fondre plus d'une. Et il sait pertinemment comment faire pour s'attirer les faveurs du personnel. Et cela du haut de ses 2 ans et demi. Parmi les filles de la crèche, comme il aime le dire, il a déjà sa préférée, Fiona. Fiona est une personne que l'on pourrait qualifier de dynamique, ou parfois d'hyperactive, si on écoutait son petit frère Fabrice. Il est vrai qu'elle ne s'arrête jamais. Relaxation dans des lieux uniques pour se ressourcer, ou encore sortie trail, rien ne résiste à son inépuisable énergie. Il est vrai qu'elle a de quoi faire question terrain de jeu, mais aussi lorsqu'on se penche sur le dynamisme de toutes les associations ou activités qui animent ce territoire. Chacun participe à faire vivre ce lieu à sa manière, à son rythme. Le rythme de Fabrice est bien différent. Cet habitant dans la fleur de l'âge se laisse porter par le rythme des saisons, qui guide le destin de bon nombre d'habitants. Fabrice a le cœur sur la main, symbole d'une solidarité montagnarde qui s'oublie parfois, mais qui sait rejaillir au moindre sursaut. Cette vocation l'a poussé à devenir pompier, métier où l'idée de donner est bien plus noble que celle de recevoir. Il n'hésite pas à s'investir, à porter son aide à ceux qui en ont besoin, que l'on soit d'ici ou d'ailleurs. Depuis 2 ans, sa petite famille s'est agrandie. Tout d'abord, à la suite de sa rencontre avec Élodie, une Savoyarde d'une autre vallée, dont nous tairons le nom pour ne pas heurter les plus fervents tarins. Ce sera aussi notre petit secret. Et depuis 1 an, nos 2 tourtereaux ont concrétisé leur amour avec le petit Matteo, qui profite déjà de la douceur des alpages de Foran. La plus grande épreuve qui se présenta à eux fut de trouver leur petit nid douillet dans ce territoire très prisé. Après de nombreuses recherches, leur havre de paix fut trouvé. Domaine de Matteo, où il peut gambader sans risque, mais aussi la chasse gardée d'Élodie, qui a très vite su donner à sa terre une saveur, plus concrète. Revenons à Max et Monique, car nous nous sommes un petit peu égarés. Ils apprécient de se retrouver aussi au calme, loin de toute l'agitation, de la foule, pour se promener dans les coins secrets à champignons que seul Max connaît. Tout du moins, c'est ce qu'il croyait, jusqu'au jour où il croisa le chemin de Mathieu et Céline. Prendre son temps ou flâner, très peu pour eux. Vivant à 100 à l'heure, leur quotidien est minuté, à l'instar de leurs sorties quotidiennes sur les chemins abrupts, serpentant le long de nos versants. Leurs courses folles, les amenant parfois dans des coins loin de tout, où la nature intacte, vierge de toute construction, tend les bras uniquement aux plus téméraires. Nos 2 tourtereaux ont longtemps hésité à venir s'installer ici. Lui, originaire de Lyon, et elle, de Grenoble. Ils se sont rencontrés lors d'un séjour en station, qui aurait pu avoir une toute autre finalité. C'est au pied de ces pistes enneigées que leurs mains se sont étreintes pour la première fois. Ces moments uniques de calme eurent encore plus de sens à la suite de l'épidémie qui verrouilla plus d'un dans de petits appartements citadins. C'est ce grand chamboulement qui les amena à quitter leur ancienne vie au profit d'une douceur de vivre, sans paraître. Non loin de là, travaille Isabelle. C'est dans cet écrin de verdure que la restauratrice a décidé de créer son établissement. Dans ces alpages qu'elle a pu traverser enfant, elle faisait attention de ne pas se faire attraper par les agriculteurs qui voyaient chaque herbe coupée comme autant de nourriture en moins pour les précieux troupeaux de Tarine.
Laurence fait partie de ces grandes fratries de travailleurs de la terre. Depuis toute petite, elle n'a de cesse d'arpenter les écuries où elle a fait ses premiers pas. Ce dédale est aujourd'hui devenu son quotidien. S'occupant inlassablement de son précieux troupeau, chaque geste répété avec une maîtrise totale. Aujourd'hui, elle met un point d'honneur à apporter ses précieux fromages dont le légendaire Beaufort. Un moment de partage, de transmission, où l'Opinel trébuche un instant. Mais promis, ce n'est pas fait exprès. Isabelle a su transmettre à son équipe, à son cuisinier, l'amour du territoire. Un territoire d'adoption pour bon nombre de ces saisonniers, aucunement originaires de la Plagne, mais plutôt de l'autre bout de la France, là où les vagues se confondent avec la roche. Chaque jour, ils préparent ensemble les repas à ces personnes du monde entier venues passer une semaine à la neige, à la découverte de ce paradis blanc depuis la création de la station. Ce territoire s'est ouvert sur le monde. Chacun trouve ainsi sa place entre les natifs et les nouveaux arrivants. Tant de destins qui se croisent, qui s'apprivoisent sur ce territoire de la plaine tarentaise, séparés par deux versants, une rivière, des forêts. Une manière de vivre sur ce territoire qui les a vus naître ou qui a su les accueillir, qui les distingue sans pour autant les éloigner. Un cadre exceptionnel, une douceur de vivre qui permet d'apprécier la beauté des paysages qui nous entourent. Un endroit où accueillir le monde entier, ensemble.